nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, chers les seigneurs, chers pères provinciales, chers confrères, soyez tous les bienvenus, spécialement vous, Monseigneur. Vous êtes ici chez vous et soyez bienvenus en cette occasion si particulière pour notre belle paroisse. Alors, votre présence aujourd'hui évoque la proximité du Seigneur Jésus qui est au milieu de nous, comme il l'a promis. En ces temps difficiles et incertains, il est bon que le Seigneur se tienne proche de nous. Merci, Seigneur. La messe aujourd'hui est célébrée aux intentions suivantes. En action de grâce pour les 10 ans de mariage de Marie-Michel et Sébastien Fallière, pour le retour à la paix dans le village d'Acier et en réparation d'un événement douloureux, pour la famille de Philippe Nunes, pour la famille Truel, Barras, Esteban, de Ricard, Franck Poil, pour la famille Coudray, pour Henri et Marie-Louise Rustan, pour Paul et Yvonne Gleial, pour René et Maurice Armand, pour les familles Thomas et Certain. Alors vous pouvez suivre tout le déroulement de la messe grâce au carnet jaune. Nous prendrons soin de vous indiquer régulièrement les pages que nous en sommes. Chers paroissiens, comme il est émouvant d'avoir désormais avec nous et bientôt enserrés dans cet autel les saintes reliques de Louis et Azélie Martin, dont la fille Thérèse disait d'eux qu'ils étaient plus dignes du ciel que de la terre. Aujourd'hui, c'est un peu de ciel qui va demeurer ici avec nous sur terre. L'exemple des saints Louis et Zélie est profondément inspirant pour tous les couples et pour toutes les familles, car ils se sont aimés magnifiquement, comme en témoigne d'ailleurs leur correspondance épistolaire incroyablement fournie et édifiante. Ils ont été très généreux dans le don d'eux-mêmes, en mettant au monde 9 enfants, dont 5 filles qui parviendront à l'âge adulte et entreront dans la vie consacrée. Enfin, ces saints paroissiens, et oui, Louis et Zélie sont maintenant paroissiens d'Acier, ces saints paroissiens nous livrent le témoignage d'une famille profondément unie, dans le bonheur comme dans les épreuves, qui a toujours fait le choix de mettre Dieu à la première place. Saint Louis et Zélie, merci pour l'exemple inspirant de votre mariage. Dans votre éternité, priez pour nous. Priez particulièrement pour nos familles et nos jeunes, et donnez-nous ici le goût du ciel. Frères bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera ce nouvel autel. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie en accueillant dans la foi la parole de Dieu, en prenant part avec joie à la table du Seigneur, qu'une sainte espérance grandisse en nos cœurs. Rassemblés autour de l'unique autel, nous approchons du Christ, pierre vivante, et nous devenons en lui un temple saint. Et tout d'abord, supplions Dieu de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur ce nouvel autel.
Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifie de leurs fautes avec tendresse et patience, et les ramène constamment vers leur chef le Christ. Tu as voulu, dans ta grande miséricorde, que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur ce nouvel autel, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions un autel spirituel. Accorde à ton peuple, ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront à cet autel célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 212. Que Dieu, le Père des miséricordes, à qui nous dédions ce nouvel autel sur la terre, nous accorde le pardon de nos péchés et nous donne de lui offrir éternellement le sacrifice de louange sur son autel céleste, par le Christ notre Seigneur. Amen. Proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, chaque année tu fais revivre pour nous le jour où cette Église a été consacrée. Écoute les prières de ton peuple, fais que l'on te serve toujours en ce lieu, dans la pureté du cœur, et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière de ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Share
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, l'autel est au centre des regards quand on entre dans une église. Il est un symbole du Christ Jésus lui-même, qui dans le sacrifice eucharistique est tout à la fois le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. On place toujours des reliques dans un autel consacré. Les saints ont eu une vie habitée par la grâce du Christ. Ils sont des témoins du Christ. À travers l'autel, nous pouvons voir notre propre vocation. La vocation de tout homme et de toute femme à la sainteté. Nous sommes invités à devenir, comme les saints, un autel spirituel, tous ensemble. Nous sommes destinés à être nous-mêmes l'autel du Christ, à le recevoir en nous et à le recevoir en nous offrant avec lui et en devenant cet autel vivant que la liturgie nous fait demander d'être. Les deux saints dont les reliques seront placées dans cet autel ont été canonisés il y a quelques années seulement, le 18 octobre 2015. Ils n'auraient pas pu être mis dans un autel ancien, en tout cas pas avant cette date de leur canonisation. Cela montre bien l'actualité de notre vocation à la sainteté. De plus, c'était un couple marié, presque l'image de monsieur et madame tout le monde. Personne n'est exclu de l'appel à la sainteté. Le pape François aime parler des saints de la porte d'à côté. La sainteté passe souvent inaperçue. Si Louis et Zélie Martin, un des noms propres les plus communs en France, si Louis et Zélie n'avaient pas été les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, leur sainteté n'aurait peut-être jamais attiré l'attention de personne. Mais ils n'auraient pas été moins saints. Deux humbles personnes, petits artisans. Louis était horloger et Zélie couturière, assez adroite pour réaliser le célèbre point d'Alençon. Cela me fait penser aux soins qu'ont eu nos artisans, ébénistes, peintres et marbriers pour réaliser ce bel autel. Le travail bien fait, le bon goût et la recherche de la beauté sont de vrais chemins de sainteté. Merci à vous. Sans avoir eu une vie facile, Louis et Zélie ont su toujours habiter d'amour les différents moments de leur existence. Et ils ont su transmettre cet amour. Ils ont su donner envie d'en vivre. Il me semble qu'une des forces de cette famille, attirée par la sainteté, a été son sens de Dieu. Dieu premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Louis et Zélie ont tous deux envisagé de donner leur vie à Dieu. Mais ils n'ont été ni l'un ni l'autre acceptés dans les communautés aux portes desquelles ils ont frappé. Ils n'ont pas pu devenir religieux ou religieuses. Cela voulait dire que là n'était pas leur vocation. Zélie écrira plus tard « J'aime les enfants à la folie, j'étais né pour en avoir ». Remarquez que toute femme pourrait peut-être dire cela, que la capacité d'avoir des enfants est inscrite dans son corps. Même une religieuse, même chacune des 5 filles de Zélie qui ont renoncé à avoir des enfants étaient pourtant nées pour en avoir. Mais elles ont été appelées à une autre forme de fécondité, à un renoncement par amour pour le Christ, pour témoigner du royaume de Dieu, de la grandeur de Dieu et de son salut. La première lecture d'aujourd'hui, prévue pour l'anniversaire de la dédicace d'une église, évoque ce sens de Dieu vécu par la famille Martin selon des vocations différentes. Au moment même où l'on consacre le temple de Jérusalem, le roi Salomon s'émerveille, non pas tant d'avoir construit un temple magnifique pour le Seigneur, mais il s'émerveille de la grandeur de Dieu et dit, nous l'avons entendu, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Voilà toute la grandeur de Dieu, rien ne peut le contenir.
tout ce que nous pouvons bâtir dans ce monde et qui veut manifester sa gloire, toutes les œuvres que nous pouvons faire, toutes nos initiatives, aussi heureuses et fécondes soient-elles, ne peuvent jamais contenir Dieu. Le Dieu éternel, le Dieu infini. Nul ne peut contenir le Christ, le Fils du Dieu vivant, que désigne saint Pierre dans l'Évangile. Et pourtant, lui, sur l'autel, se rend présent pour nous. Lui, que rien ne peut contenir, a pitié de nous. Lui, il s'abaisse à notre niveau pour nous élever vers son Père. Voilà tout le sens de ce qui se passe sur l'autel au moment de la consécration du pain et du vin. Une église, c'est un lieu de prière. Elle permet de se réunir pour prolonger sans fin la prière du roi Salomon au jour de la consécration du temple. Sa prière, vous l'avez entendu, c'était « Écoute Seigneur la supplication de ton serviteur et de ton peuple lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. » Ainsi, il y a le peuple rassemblé dans ce lieu sur la terre et il y a Dieu là-haut sur le ciel. Le temple de Dieu sur la terre n'enferme pas Dieu, mais il facilite un contact entre le peuple qui se rassemble sur la terre et le Dieu qui habite dans les cieux, qui écoute et qui pardonne. Nos églises sur la terre, comme aussi les âmes des saints, ne peuvent contenir Dieu, mais elles permettent d'expérimenter sa proximité. Il écoute et il pardonne. Il vient réparer nos vies toutes cabossées. En ces temps de violence et de conflits armés sur la terre même où Salomon avait bâti le temple de Dieu, le recours à la prière est plus que jamais nécessaire. La violence est partout dans notre monde, même dans nos familles ou au sein même des établissements scolaires, nous le savons trop bien. La paix en nous-mêmes, entre nous, avec nos proches, dans nos villages, comme à l'échelle des États, des religions et des peuples, la paix ne peut avoir qu'une seule origine et c'est le Christ. Personne ne peut faire la guerre au nom de Dieu. Celui qui guerroie au nom de Dieu paraît dire qu'il ne compte pas réellement sur Dieu pour faire justice, qu'il ne compte que sur des forces humaines. Tous les fanatismes politico-religieux sont partis de cette fausse et prétentieuse idée que Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Et ils prétendent s'acquitter par leur propre force des promesses de Dieu. Ce que Dieu a promis, ils veulent le réaliser eux-mêmes, par leur propre force, comme si Dieu n'avait pas d'autres bras que les leurs. Ce qui donne l'illusion de justifier n'importe quelle action, même la plus immorale. Le père de Salomon, bâtisseur du temple de Jérusalem, le roi David, le père de Salomon, avait fini par comprendre cela. Il ne lui était plus permis à lui, David, qui avait mené tant de batailles sanglantes, de construire lui-même le temple de Dieu. Le roi David avait compris tardivement qu'il n'est pas bon de répondre à la violence par la violence. C'est seulement lorsque son autre fils, Absalom, s'est rebellé contre lui, contre son propre père, que David a compris que l'escalade de la violence ne mène à rien. Il a alors étonné son entourage en acceptant qu'un homme, Chiméi de la tribu de Benjamin, l'insulte et le maudisse. Et il a accepté ces insultes, ces malédictions sans même réagir. Et il dit à ceux qui voulaient le faire taire, « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. » La défaite d'Absalom surviendra seulement après cette conversion du roi David. Et la mort de son fils sera pour ce dernier un grand deuil. La victoire ce jour-là se change en deuil pour tout le peuple, dit le deuxième livre de Samuel. Parce que celui qui était l'ennemi pourtant, Absalom, était aussi le fils de celui qui l'attaquait.
Dans l'évangile de ce jour, Jésus montre lui aussi l'opposition radicale entre la chair et le sang d'un côté et l'œuvre du Père de l'autre. Lorsque Pierre a confessé la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » La foi au Christ ne peut se fonder sur la chair et le sang, mais seulement sur une révélation du mystère du Père. Et de fait, c'est quand nous savons et sentons que le Dieu éternel est tout-puissant et proche de nous que nous trouvons la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Et nous le répétons à chaque messe, lorsqu'il est présent dans son corps livré et son sang versé déposé sur l'autel. Cette paix, si nous l'accueillons en nous, nous devenons capables de la partager. Une communauté chrétienne doit cultiver ce goût du partage. Partage de nos biens matériels, mais aussi spirituels. Partage de nos raisons d'espérer. Frères et sœurs, sur l'autel qui va être consacré au cours de cette messe, nous pourrons trouver une nourriture qui fera grandir notre communion et notre ardeur spirituelle. Que grandisse notre désir de sainteté, notre force pour surmonter les épreuves, notre sens de la grandeur infinie du Dieu qui se fait proche, et notre goût pour partager dans la paix tous les biens que nous recevons de lui. Amen. Page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis sous tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit l'adoration de la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Que nos supplications, frères bien-aimés, montent vers Dieu, le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière de tous les saints. Ils ont participé à sa passion, ils ont part maintenant au festin de son royaume. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends
Saint Jean-Gabriel, Père Boire et bienheureux Alain de Solmignac. Bienheureux Antoine Auriel Constant. Bienheureuse Annette Feltras. Saint Grégoire et Saint Augustin. Saint Athanase et Saint Basile. Saint Didier et Saint Amadou. Saint Florent, Saint Alite et Saint Ursis. Saint Martin et Saint Benoît. Saint François et Saint Dominique. Saint François Xavier. Saint Jean-Marie Vianney. Bienheureux Pierre Bonhomme. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Fleur. Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Jean XXIII, Saint Paul VI et Saint Jean Paul II. Saint Louis et Élie Martin. Pour tous saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur, Nous qui sommes pécheurs. de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres. de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère, de grâce Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. de grâce pour qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir, de grâce Jésus, Fils du Dieu vivant. de grâce ô Christ écoute-nous, ô Christ écoute-nous, ô Christ exauce-nous, ô Christ exauce-nous. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accueille nos prières. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi en ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau, en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa part, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur, où ton peuple viendra refaire ses forces, que cet autel taillé dans la pierre soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils, et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union pour les frères, que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité, qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
croissante dans la foi et dans l'amour vient de toi, comme cette huile sainte a marqué cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ, qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que monte devant toi, Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet encens et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ. Page 216.
prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens, et mes mains devant toi, comme l'offrande du soir. Joyeuse nous te chantons, Fils de Marie, l'épouse sans tache. Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière. Joyeuse lumière, sans Tu es avant tous les siècles, rayon qui brille avec le feu. Tu dissipes l'épaisseur de la nuit et illumines l'âme des saints. Joyeuse lumière, sans fais descendre sur nous l'Esprit, en qui nous invoquons le Père, qu'il soit la rosée de notre âme et la comble de ses présents de roi. Joyeuse En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l'amour du Père, dans la lumière de l'Esprit, sceau brûlant qui nous unit. Joyeuse lumière, sans nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse. Illumine nos yeux au soir de cette Pâque. Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. Joyeuse venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir,
Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. C'est maintenant le temps de la quête. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, merci de le signaler aux servantes d'assemblée. Page 211.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions que ton Esprit Saint descende sur cet autel. Il sanctifie les offrandes de ton peuple et purifie le cœur de ceux qui vont communier par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Prêtre véritable et véritable offrande, il nous a prescrit de célébrer à jamais le mémorial du sacrifice qu'il t'offrit lui-même sur l'autel de la croix. Aussi ton peuple a-t-il érigé cet autel que nous te dédions, Seigneur, dans l'allégresse. Ici se trouve en vérité le lieu très haut, où, sous le signe du sacrement, le sacrifice du Christ continue d'être offert, où la parfaite louange t'est rendue, où se déploie notre rédemption. Ici est préparée la table du Seigneur, où tes enfants, fortifiés par le corps du Christ, sont rassemblés pour former l'Église pure et sainte. Ici, les fidèles puisent ton esprit au flot jaillissant du Christ, le rocher spirituel, par qui eux-mêmes deviennent une offrande sainte et un autel vivant. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Page 13. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec mon serviteur, notre pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et la tâche de Dieu. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, qui te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est resté entre les morts et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et tes familles entières. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de Dieu. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés du ciel vers toi, Dieu Père puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servants,
qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Sur eux tous et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Amen.
chant de communion sera la page 177. Page 177. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Amen.
Accorde au peuple qui t'est consacré, Seigneur, de recueillir les fruits et la joie de ta bénédiction, afin qu'ayant pris part à la liturgie de cette fête, ils sachent en vivre spirituellement par le Christ notre Seigneur. Merci, mes seigneurs. Merci, chers confrères, d'être présents ce soir avec nous. Alors, les enfants, rassurez-vous, la messe de dimanche, c'est plus court normalement. Là, c'était spécial. Alors, la prochaine fois qu'on reviendrait, eh bien, vous serez encore plus intensément dedans avec ce nouvel autel. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que les prêtres, les évêques, l'embrassent au début et à la fin. Alors, c'est pourquoi? Oui, il y en a qui savent là-bas, mais d'une, pourquoi est-ce qu'on embrasse l'autel maintenant? Tu devrais le savoir. Tu as vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et voilà, il y a les reliques des saints Louis et Zélie Martin. Et c'est ce que nous vénérons, en fait, au début et à la fin de chaque messe. En tout cas, merci les enfants, les jeunes, d'être présents. Je félicite vraiment les jeunes du KitKat d'être venus. Ouais, et puis, vous allez bien progresser, je pense, dans le service de l'hôtel et aussi chez les servantes de l'Assemblée. Merci à la municipalité qui, après cette messe, nous offre un pot de l'amitié. Alors, ça sera à la salle intergénérationnelle à côté de la médiathèque, par là. Et je dois excuser monsieur le maire qui est en déplacement, c'était prévu. Je remercie profondément, particulièrement, tous ceux qui ont contribué immédiatement à la réalisation de cet hôtel. Alors, Julien Faure, qui a été le menuisier de l'hôtel. Ensuite, Yann Hervé Gruyé, qui a réalisé les décors en trompe-l'œil, c'est une spécialiste de trompe-l'œil. D'ailleurs, tout à l'heure, elle pourra dédicacer un de ses ouvrages fort intéressants qu'elle a édité. Et d'ailleurs, vous trouverez dedans une œuvre qui se trouve actuellement au presbytère de Figeac. Et enfin, je remercie aussi Philippe Nunes, qui est artisan en marbrier. Nous avons souvent l'occasion de travailler avec lui, mais réaliser un hôtel grâce à lui, c'est vraiment une très grande joie. Merci Philippe. Enfin, je terminerai en remerciant tous les paroissiens qui se sont vraiment défoncés pour astiquer, nettoyer, inventer, créer, rendre beau cette église. Vraiment, merci beaucoup. Et puis cette messe, hein, avec la chorale, les instruments. Vraiment un immense merci pour votre engagement. C'est vraiment c'est très confortant de savoir que vous êtes avec beaucoup d'ardeur à suivre le Seigneur et concrètement à mettre votre vie au service de la paroisse pour que de plus en plus de personnes puissent découvrir Jésus. Et je suis très heureux, je termine par là, je suis vraiment très heureux que maintenant Saint-Louis-les-Églises soit avec nous, toutes les familles, tous d'ailleurs, particulièrement les familles, quand vous viendrez dans cette église, eh bien, vous saurez que vous pouvez compter sur la prière de ces très grands saints, hein, dont si les enfants avaient dormi à ce moment-là, je vous rappelle que Saint-Louis et Zélie, ce sont les parents de, on l'a dit, mais je crois que ça dormait un peu. Derrière, vous avez sa statue au fond. Sainte Thérèse de Lisieux. Ce sont des saints parents qui ont donné naissance à de saints enfants.
Marie-Michel soit fête leur anniversaire de mariage pour recevoir la bénédiction de manière proche. Je ne sais pas où ils sont. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a fait la grâce du sacerdoce royal qu'il vous donne d'accomplir saintement votre mission, afin que vous puissiez participer dignement au sacrifice du Christ. Dieu vous rassemble autour de la même table et vous nourrit du même pain, qu'il fasse de vous un seul cœur et une seule âme. Puissiez-vous ainsi gagner au Christ par le témoignage de votre amour, ceux à qui vous l'annoncez. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez, glorifiez le Seigneur par votre vie. Dans le chant à Marie, page 244. Notre-Dame de Rocamadour, priez. Saint-Joseph, Priez. Saint-Louis et Zélie, Priez.